Les réunions de famille représentent généralement la chaleur. Mais cette soirée particulière s'est rapidement transformée en une démonstration impitoyable de pouvoir. Je m'appelle Miranda. Une jeune femme de 26 ans sur le point de faire face à l'humiliation publique ultime. J'ai plié les genoux pour prendre ma place à la grande table de salle à manger en chaîne lorsqu'une force soudaine et violente a poussé ma lourde chaise en bois loin sur le sol poli. Mon père m'a dévisagé avec un mépris absolu, masquant ses traits avant de porter son coup décisif. Il a pointé son doigt directement vers moi devant nos parents éloignés tout en déclarant bruyamment. Je ne m'assois pas avec une gamine pauvre ou inutile. Un silence lourd a étouffé la pièce jusqu'à ce que quelques membres de la famille se couvrent la bouche pour cacher leur rire moqueur tandis que d'autres détournaient simplement le regard pour éviter tout contact visuel. Ma sœur aînée a immédiatement sorti son smartphone pour filmer ma misère avec un sourire narquois immense plaqué sur le visage. J'ai refusé de leur donner la satisfaction de me voir craquer sous leur cruauté collective. J'ai lentement retrouvé mon équilibre pour me tenir parfaitement droite tout en croquant du regard l'homme qui venait de me renier publiquement. Gardant ma voix complètement stable sans la moindre trace d'émotion. Je l'ai regardé droit dans les yeux pour livrer ma réponse. Vous venez de commettre une erreur très coûteuse. Prenez un moment pour vous abonner si vous croyez sincèrement que respecter les autres a bien plus de valeur que n'importe quelle somme d'argent. J'aimerais savoir d'où vous regardez en ce moment car il est toujours étonnant de voir jusqu'où voyagent ces histoires. Veuillez vous installer confortablement alors que nous plongeons directement dans les conséquences choquantes de ces actes. Juste après que mon avertissement se soit évaporé dans l'atmosphère tendue. Le cliquetis aigu des fourchettes en argent contre les assiettes en porcelaine a résonné bruyamment dans toute la grande salle à manger. Mes proches ont simplement repris leur repas luxueux tout en traitant ma déclaration comme une menace totalement dénuée de sens de la part d'une paria désespérée. Mon père a levé la main droite avec désinvolture pour faire signe à un serveur de remplir sa coupe de vin millésimé et coûteux. Il a délibérément exagéré ses mouvements lents pour projeter une aura de pouvoir absolu sur son domaine tentaculaire de Martha S. Vignard. Il croyait sincèrement que sa richesse perçue constituait un bouclier impénétrable contre toute véritable conséquence de son comportement obstinément cruel envers son propre sang. Johan a posé son smartphone sur la table avec un sourire extrêmement satisfait avant de rediriger avidement la conversation vers ses projets de dépenses personnelles extravagantes. Elle a commencé à se vanter bruyamment auprès de nos cousins d'un projet à venir visant à réaménager complètement le jardin du domaine avec des sentiers en marbre italien importés. Les paysagistes livrent les statuts personnalisés demain matin, a annoncé Johan avec une arrogance suprême tout en faisant de grands gestes avec son verre de vin. Toute cette propriété nécessite une mise à niveau esthétique massive avant d'accueillir le gala de charité estivale annuelle. Elle est restée complètement immergée dans une illusion pathétique de prospérité sans fin tout temps, ignorant totalement le gouffre financier catastrophique qui s'élargissait directement sous ses chaussures de créateur hors de prix. Toutes les personnes assises à cette longue table supposaient que j'étais rentré chez moi ce soir pour mendier une misérable aide financière. Ma famille a obstinément maintenu le récit largement dépassé qui me dépeignait comme un échec pathétique incapable de survivre sans leur généreux soutien. Ils n'avaient absolument aucune idée que j'avais quitté leur environnement toxique il y a de nombreuses années pour tracer systématiquement ma propre voie indépendante. J'ai consacré ces années silencieuses à bâtir une carrière redoutable dans le secteur impitoyable de la finance d'entreprise pour garantir mon autonomie totale. J'ai acquis ma propre richesse substantielle sans jamais compter sur leur approbation conditionnelle ou sur leur fonds fiduciaires lourdement manipulés. Ma présence physique ici ce soir n'avait absolument aucun lien avec la recherche d'une réconciliation émotionnelle ou la demande de faveurs monétaires de leur trésorerie prétendument débordante. Je suis retourné strictement pour exécuter une obligation professionnelle concernant l'effondrement imminent de tout leur empire commercial. Je suis resté parfaitement immobile près du bord de la pièce tout en observant tranquillement leur arrogance et honte se déployer pendant le plat d'entrée.
Ma main droite s'est glissée doucement dans la poche de mon manteau pour effleurer les bords métalliques de mon téléphone où un dossier numérique hautement confidentiel restait activement ouvert. Vous auriez vraiment dû choisir une bien meilleure tenue si vous prévoyez réellement de demander un prêt personnel à papa. A raillé Johan à travers la table tout en prenant une nouvelle gorgée délicate de sa boisson. J'ai complètement ignoré sa provocation enfantine car mon appareil contenait l'analyse médico-légale complète de leur structure de dette d'entreprise catastrophique que j'avais personnellement examinée 3 semaines auparavant. Leur société holding principale se noyait activement sous des dizaines de millions de dollars de passifs irrécouvrables alors qu'ils étaient là assis à discuter nonchalamment de rénovation de jardins insignifiantes. J'ai détourné mon regard de leurs visages aveuglément arrogants pour regarder directement à travers les immenses baies vitrées donnant sur l'allée principale. La berline noire familière appartenant à notre avocat, Norman, était déjà garée en toute sécurité près de la grille de sécurité principale sous les lampadaires tamisés. J'avais remarqué son arrivée beaucoup plus tôt. Mais j'avais choisi de laisser ma famille profiter de leur dernier moment d'heureuse ignorance avant la tempête inévitable. Son entrée imminente signalerait officiellement le moment exact où mon plan méticuleusement orchestré briserait définitivement leur réalité fabriquée de toutes pièces. Il célébrait aveuglément un plan de sauvetage financier miraculeux qui ne se matérialiserait tout simplement jamais. Le compte à rebours final menant à leur ruine financière absolue s'égrenait activement à chaque seconde passée à se moquer de mon existence. 15 minutes plus tard. L'atmosphère bruyante de la table à manger s'est complètement évaporée lorsque notre avocat Norman est entré dans la pièce avec une expression faciale exceptionnellement tendue. Il a complètement ignoré la nourriture coûteuse étalée devant lui pour placer une immense pile de documents financiers confidentiels directement au centre de la table. Norman s'est raclé la gorge nerveusement avant d'annoncer bruyamment que leur banque partenaire de longue date avait officiellement refusé de prolonger le prêt d'entreprise actuel protégeant l'entreprise familiale. Mon père a immédiatement manifesté une frustration extrême mêlée à une impatience visible en repoussant vigoureusement son assiette de nourriture à moitié entamée loin de sa place assise. Il a rapidement atteint l'intérieur de sa veste de costume sur mesure pour récupérer son stylo plume en or tout en exigeant que l'avocat indique la ligne de signature exacte requise pour autoriser le décaissement d'urgence. Il croyait fermement que cette visite n'était qu'une banale formalité administrative nécessaire pour obtenir le renflouement financier massif dont il avait désespérément besoin pour maintenir son style de vie luxueux. Il a pratiquement exigé l'achèvement immédiat de la paperasse afin de pouvoir reprendre son repas interrompu sans plus de retards ennuyeux. Donnez-moi les papiers. Norman. Je n'ai pas toute la soirée pour vous écouter expliquer les choses en rond. A aboyé mon père avec une autorité absolue tout en tapotant son stylo contre le bois poli. L'avocat a essuyé nerveusement une perle de sueur de son front tout en tirant physiquement le épais contrat loin de son client impatient. Monsieur, la dette a été vendue à une organisation privée. De plus, ils exigent une évaluation directe de votre capacité de gestion avant d'accorder le renouvellement. A hésité Norman en refusant de croquer son regard furieux. Il a ensuite lutté visiblement pour expliquer une réalité très courante se produisant fréquemment au sein du impitoyable secteur de la finance d'entreprise américaine. Les cadres bancaires avaient essentiellement regroupé l'ensemble du portefeuille de dette familiale catastrophique avant de le vendre complètement à une société de gestion d'actifs privés, cherchant un recouvrement rapide de capital. Cette manœuvre financière agressive signifiait que l'institution bancaire d'origine s'était complètement lavé les mains de la faillite d'entreprise imminente tout en transférant tous les droits de recouvrement légaux à une entité d'entreprise totalement différente. Mon père a perdu tout son pouvoir de négociation précédent car il ne traitait plus avec des directeurs de succursales locaux amicaux qui oubliaient parfois les paiements manqués par loyauté historique. Ces puissantes relations sociales n'avaient absolument aucune valeur dans ce nouvel arrangement juridique établi régissant leur survie immédiate.
Une profonde vague de confusion visible a commencé à se manifester clairement sur le visage. Auparavant arrogant de Johan alors que la réalité terrifiante de leur situation précaire s'installait. Enfin dans son esprit. Son air suffisant habituel a complètement disparu au moment exact où elle a compris que le contrôle total des actifs ne restait plus en toute sécurité entre les mains protectrices de notre famille. Elle a ramassé nerveusement sa coupe de vin en cristal. Mais l'a reposée immédiatement sans prendre une gorgée. Car ses mains tremblaient trop violemment pour masquer sa panique grandissante. L'illusion confortable de sa richesse sans fin s'est brisée instantanément alors que Norman continuait de souligner les conditions désastreuses dictées par les nouveaux détenteurs de dettes. Agressifs contrôlant leur avenir. Elle fixait d'un regard vide l'épaisse pile de documents juridiques comme s'ils contenaient un diagnostic médical terminal au lieu de chiffres financiers. Norman a pris une profonde inspiration en insistant sur la clause la plus stricte ancrée au plus profond du nouvel accord financier rédigé posé sur la table. Il a expliqué avec soin que cette organisation privée inconnue refusait fermement de débourser un seul dollar avant d'avoir mené une évaluation complète en personne. Les nouveaux créanciers exigeaient une évaluation directe examinant à la fois la capacité de gestion professionnelle et la moralité personnelle de l'emprunteur principal. Cette évaluation obligatoire devait avoir lieu ici même au cours de cette réunion spécifique du soir. Avant que tout document de prolongation juridiquement contraignant ne puisse recevoir une signature d'autorisation valide. Le sort de tout leur empire générationnel reposait désormais entièrement sur l'impression d'un représentant d'entreprise mystérieux qu'ils n'avaient même pas encore rencontré formellement. Mon père a exigé agressivement de savoir exactement qui possédait l'autorité pour juger de ça. Moralité personnelle dans sa propre salle à manger. Juste quelques secondes après que cette déclaration choquante ait résonné dans la pièce. Mon père a frappé du poing fermé violemment contre la table à manger en marbre pour intimider physiquement le messager tremblant. Il a interrogé bruyamment Norman concernant l'identité spécifique du cadre d'entreprise contrôlant secrètement le fonds d'investissement agressif ciblant ses actifs hautement vulnérables. Il a stupidement exigé une réunion en face à face immédiate avec le directeur anonyme. Espérant utiliser ces tactiques d'intimidation traditionnelles pour forcer les négociations. Compliquées fortement en sa faveur. Il croyait fermement que sa réputation intimidante au sein de la communauté des affaires locales possédait assez de pouvoir persistant pour manipuler facilement tout investisseur extérieur osant contester son autorité historique. Qui est exactement derrière ce fonds privé? Appelez-le ici tout de suite car je vais lui parler. Directement. A-t-il rugi bruyamment tandis que son visage prenait une teinte pourpre profonde en raison de sa colère explosive. Norman a délibérément évité le regard furieux de son ancien employeur en tournant lentement sa lourde tête vers le coin ombragé de la salle à manger. L'avocat incroyablement anxieux a dirigé ses yeux craintifs droit vers l'endroit exact où je restais. Debout en silence complet, observant le chaos domestique en train de se dérouler. Toute ma famille soutenait obstinément l'hypothèse ridicule que j'étais toujours l'échec pathétique qui les avait abandonnés il y a de nombreuses années sans plan de secours réaliste. Il manquait de capacité mentale pour comprendre la réalité terrifiante que j'avais réussi à me transformer en l'autorité financière ultime détenant actuellement la bouée de sauvetage absolue de leur empire générationnel en train de s'effondrer. Ils ont complètement omis de remarquer le changement subtil dans la dynamique du pouvoir se produisant juste sous leurs yeux obliques alors qu'ils se concentraient entièrement sur le fait de blâmer le messager. Je me suis éloigné avec assurance de la fenêtre pour réduire la distance physique entre moi et la personne paniquée assise autour de la luxueuse table de salle à manger. Le lourd silence dans la pièce a amplifié le bruit de mes pas approchant de l'endroit précis où les documents juridiques hautement contestés reposaient sous le lustre lumineux. Vous n'avez besoin d'appeler personne ce soir car le représentant légal décidant de la survie ultime de cette entreprise, c'est moi. Ai-je annoncé clairement tout en maintenant un contact visuel absolu avec l'homme arrogant qui venait de me rejeter publiquement. Johan a immédiatement éclaté d'un rire odieusement fort tout en pointant un doigt méticuleusement manucuré vers mon visage de l'autre côté de la large table.
Elle s'est moquée vicieusement de ma déclaration confiante tout en m'accusant de souffrir de graves délusions de grandeur lors d'une crise d'affaires familiale hautement sensible. Ma sœur aînée croyait sincèrement que je mettais en scène désespérément une performance théâtrale. Pathétique simplement pour sauver ma fierté lourdement endommagée après avoir été brutalement humiliée. Elle supposait stupidement que ma soudaine déclaration de pouvoir n'était qu'un stratagème de vengeance enfantin conçu pour perturber temporairement leur réunion financière incroyablement importante. Ses rires moqueurs ont rebondi sur les hauts plafonds alors qu'elle regardait autour d'elle, attendant que le reste des parents se joignent à son amusement cruel. J'ai refusé de gaspiller mon souffle précieux à argumenter avec une femme financièrement analphabète, qui avait passé toute son existence protégée en toute sécurité de la brutalité des entreprises du monde réel. J'ai simplement atteint l'intérieur de ma veste sur mesure pour extraire le certificat officiel d'achat de créances détaillant le transfert total de leur passif financier massif. J'ai jeté vigoureusement le document juridique lourd directement au centre de la table en marbre, juste à côté de la coupe de vin en cristal à moitié vide de mon père. Le sceau juridique rouge vif estampillé fermement au bas de la première page a servi de preuve incontestable confirmant mon autorité absolue sur leur future destinée financière. Le bruit sec de l'épais papier frappant la surface de marbre solide a instantanément réduit Johanno. Silence au milieu de ces caquetages odieux. Mon père s'est penché en avant agressivement pour inspecter la paperasse avant que ses yeux ne se fixent sur les signatures certifiées autorisant le transfert complet de ses prêts d'entreprise en cours. La réalité indéniable de la situation s'est abattue sur lui la seconde exacte où il a reconnu le sceau officiel du principal groupe d'investissement répertorié juste au-dessus de mon nom imprimé. Il a lentement levé les yeux de la preuve accablante avec la bouche légèrement ouverte tout en luttant pour traiter le scénario impossible se déroulant à l'intérieur de sa propre maison. La confiance suprême qu'il projetait il y a tout juste 30 minutes s'est complètement évaporée dans l'air mince, ne laissant derrière elle qu'un vieil homme terrifié faisant face à la ruine totale. Exactement une demi-heure après le début du dîner désastreux, l'arrogance habituelle que possédait mon père avait été complètement dépouillée. Le moment exact où il a reconnu ma signature autorisée validant le contrat contraignant. Il a tenté désespérément de sauver son autorité patriarcale en train de s'effondrer en baissant maladroitement sa voix tonitruante tout en m'ordonnant d'approuver immédiatement les documents de décaissement nécessaires pour sauver son domaine en ruine. Il croyait fermement qu'il pouvait encore utiliser son pouvoir parental traditionnel pour me faire pression lourdement afin de m'amener à abandonner mon levier professionnel pour le bien d'une loyauté familiale mal placée. Il s'est appuyé lourdement contre la table en marbre tout en exigeant que je donne la priorité à notre lien de sang par rapport à mes strictes obligations fiduciaires envers l'organisation d'investissement privé détenant activement ses dettes d'entreprise en souffrance. Ses yeux désespérés ont fait des va-et-vient frénétiques dans la pièce, espérant que quelqu'un d'autre interviendrait avant qu'il ne perde tout ce qu'il avait passé toute sa vie à bâtir. Tu es mon enfant, tu dois donc signer ce papier immédiatement pour sauver cette maison. A grondé mon père profondément à travers les dents serrées tout en essayant de m'intimider physiquement avec sa posture agressive. En raison de l'historique de mauvaise gestion et de l'immense risque découlant de votre comportement hautement inapproprié, cette demande de refinancement est officiellement refusée. Ai-je répondu froidement en utilisant la terminologie stricte de l'industrie au lieu de montrer la moindre faiblesse émotionnelle. Je suis resté parfaitement calme tout en livrant une analyse professionnelle cinglante sans utiliser aucune émotion personnelle pour obscurcir mon jugement hautement objectif concernant ces terrible pratique commerciale. J'ai cité son historique documenté de mauvaise gestion des flux de trésorerie de manière extensive, aux côtés des risques de crédit massif générés directement par son mode de vie scandaleusement luxueux comme base juridique stricte pour mon refus définitif. J'ai souligné explicitement que son attitude incroyablement condescendante couplée au comportement brutalement abusif affiché directement à cette table de salle à manger fournissait la preuve la plus clair d'un caractère moral subalterne. Le fonds d'investissement agressif que je représentais fièrement interdisait strictement de
Distribuer des millions de dollars à tout dirigeant d'entreprise faisant preuve d'une telle volatilité imprudente en période de grave détresse financière. Son incapacité flagrante à maintenir un respect professionnel fondamental envers un subordonné perçu. Prouvait exactement pourquoi son immense empire d'entreprise faisait actuellement face à un effondrement total catastrophique. Johan a immédiatement plongé dans un état de panique absolue dès qu'elle a réalisé que ma déclaration terrifiante détruisait définitivement son avenir luxueux tant attendu. Elle a complètement inversé son attitude auparavant hostile à mon égard en se tournant agressivement vers le bout de la table pour blâmer bruyamment notre père d'avoir agi de manière aussi incroyablement stupide. Elle a hurlé hystériquement que son tempérament incontrôlable venait de pousser toute notre famille dans une impasse inéluctable sans aucune autre voie d'échappement financière disponible à exploiter. Elle l'a accusé frénétiquement d'avoir détruit ses projets de rénovation paysagère à venir tout temps, ignorant complètement sa propre participation active à la moquerie cruelle survenue à peine 30 minutes plus tôt. Elle a exigé qu'il s'excuse auprès de moi immédiatement pour réparer le désastre massif qu'il avait orchestré à travers son arrogance aveugle. J'ai complètement ignoré sa panne théâtrale pathétique tout en tournant mon attention directement vers Norman pour lui donner mes dernières instructions juridiques contraignantes pour cette soirée tendue. J'ai ordonné bruyamment à l'avocat hautement anxieux de suspendre définitivement toutes les négociations de refinancement en cours parce que le demandeur d'entreprise principal avait échoué globalement à la clause obligatoire d'évaluation du caractère. Norman a hoché la tête docilement avant de rassembler rapidement la pile massive de documents confidentiels pour les repousser profondément à l'intérieur de sa mallette en cuir usé. Il a entièrement ignoré les protestations bruyantes et désespérées résonnant autour de la salle à manger coûteuse tout en suivant fidèlement les ordres spécifiques émis par la nouvelle autorité de contrôle régissant l'empire familial ruiné. L'avocat chevronné a reconnu exactement qui détenait le pouvoir ultime dans la pièce. Il a donc rapidement donné la priorité à la sécurité de sa propre survie professionnelle plutôt qu'à la protection de son ancien client arrogant. Exactement à 20 heures. La lame financière a officiellement glissé de son fourreau pour porter un coup fatal à leur avenir collectif. J'ai retiré mon appareil de la poche de mon manteau pour composer une séquence hautement sécurisée. Rejoignant le département juridique exécutif supervisant mes opérations de fonds d'investissement privé. Le directeur senior répondant à l'appel est resté parfaitement silencieux en attendant mon autorisation finale concernant le portefeuille familial lourdement endetté assis activement dans la file d'attente en attente. J'ai ordonné à l'équipe juridique d'exécuter immédiatement la clause de défaut croisée en fouillis plus profond des contrats d'entreprise tout en initiant simultanément le protocole d'avertissement de saisie sur l'ensemble du registre de crédit national. Mes proches se sont tenus complètement paralysés à leurs places respectives tout en me regardant démanteler systématiquement la seule fondation financière soutenant leur mode de vie scandaleusement coûteux. Initier le processus de recouvrement des garanties ce soir sans aucune exception. Ai-je ordonné de manière décisive au téléphone alors qu'il me fixait dans un choc total. Quelques minutes seulement après la fin de mon appel téléphonique autoritaire. Les appareils personnels appartenant à mon père et à Johan se sont synchronisés dans un chœur chaotique de notifications sonores. Leurs écrans lumineux se sont rapidement peuplés de mails bancaires automatisés urgents ainsi que de messages textes terrifiants confirmant la suspension immédiate de leurs comptes d'entreprise principaux. Les institutions bancaires régionales ont automatiquement signalé leur profil de richesse pour des examens de lignes de crédit d'urgence dès que mon fonds a enregistré le statut de formel défaut dans le réseau financier partagé. Mon père s'est effondré lourdement sur sa chaise de salle à manger rembourrée de cuir tout en se prenant la tête dans les mains dans un désespoir absolu face aux notifications catastrophiques. Clignotant continuellement devant ses yeux terrifiés. Il a éprouvé des difficultés visibles à aspirer de l'air dans ses poumons tout en comprenant enfin la réalité dévastatrice que son empire commercial tout entier venait d'entrer dans une procédure de liquidation irréversible. L'ampleur de sa destruction financière a complètement neutralisé son comportement auparavant agressif,
ne laissant derrière lui qu'un homme totalement vaincu. Fixant d'un regard vide la table en marbre coûteuse. Johan a balayé frénétiquement l'écran de son smartphone illuminé pour effacer définitivement les images humiliantes qu'elle avait enregistrées il y a à peine une heure. Elle s'est presque précipitée autour de la grande table de salle à manger pour combler la distance physique entre nous tout en abandonnant complètement son attitude supérieure précédente. Je suis tellement désolé pour cette vidéo tout à l'heure car je suis en train de la supprimer en ce moment même. Alors, s'il te plaît, arrête de faire ça. A supplié Johan frénétiquement tout en affichant un sourire flatteur incroyablement faux. Elle espérait désespérément qu'une excuse superficielle délivrée sous une contrainte financière extrême pourrait inverser par magie la machinerie juridique catastrophique réduisant déjà son avenir luxueux en poussière. J'ai simplement regardé au-delà de sa silhouette tremblante sans offrir un seul mot de réconfort ou de reconnaissance concernant sa tentative hautement pathétique de réconciliation de dernière minute. Sa soudaine démonstration d'affection fraternelle ne contenait absolument aucun remords authentique concernant sa cruauté précédente. Norman a reconnu que la situation se détériorait rapidement au-delà de tout salut juridique conventionnel, il s'est donc rapidement efforcé de protéger sa propre réputation professionnelle. L'avocat chevronné a incliné la tête respectueusement vers moi avant de demander formellement la permission de quitter le domaine étendu immédiatement. Il a marché rapidement vers la porte d'entrée principale, évitant délibérément tout autre contact visuel avec ses anciens clients pour échapper à toute association juridique potentielle avec leur navire qui coule. La lourde porte d'entrée en bois s'est fermée hermétiquement derrière lui pour enfermer définitivement les membres de la famille restant dans une atmosphère profondément suffocante. Ils ont été laissés entièrement seuls pour faire face aux conséquences terrifiantes de leur profonde arrogance sans aucun conseil juridique haut de gamme disponible pour les protéger. Lorsque l'antique horloge grand-père lourde a sonné exactement 9 heures, résonnant bruyamment dans tout le grand couloir, j'ai attrapé intentionnellement mon épais manteau de laine drapé négligemment sur le canapé en velours coûteux. J'ai complètement ignoré les bruits de sanglots chaotiques émanant de la salle à manger détruite, tout en faisant de grands pas directement vers l'entrée principale massive. L'atmosphère tendue à l'intérieur de la maison semblait suffocante après avoir passé la dernière heure à démanteler méthodiquement leurs illusions construites de richesses intouchables. Mon père a complètement jeté ses restes de fierté patriarcale en trébuchant frénétiquement à travers le sol en marbre poli pour intercepter physiquement mon départ immédiat. Il a attrapé désespérément le tissu doux de la manche de mon manteau avec des doigts lourdement tremblant tout en militarisant pathétiquement notre lien de sang pour mendier un dernier compromis financier. Il espérait stupidement que l'invocation de notre connexion biologique pourrait miraculeusement me convaincre d'arrêter les procédures de saisie agressive, menaçant activement sa résidence de luxe hautement prisée. Son visage était taché de terreur authentique car il comprenait enfin que ces décennies de cruauté arrogante scellaient définitivement son destin désastreux ce soir. Nous sommes une famille. Tu ne peux donc absolument pas pousser ton propre père biologique dans une impasse aussi désespérée. A-t-il plaidé avec des yeux désespérés tout en maintenant une prise serrée sur mes vêtements. Cette famille s'est officiellement terminée au moment exact où vous m'avez traité de gamine. Pauvre et inutile. Ai-je répondu froidement avant de secouer vigoureusement mon bras pour l'arracher de sa prise. Pathétique. Je suis sorti avec assurance par la lourde porte en bois dans l'air nocturne glacial tout temps, laissant ses excuses désespérées piégées à l'intérieur du manoir suffocant. Je suis monté rapidement à l'intérieur de mon véhicule garé avant d'engager immédiatement les verrous de sécurité automatique pour sécuriser les portes lourdes contre l'environnement chaotique extérieur. Mes mains tremblaient visiblement contre le volant en cuir car une immense poussée d'adrénaline circulait encore activement dans mon système nerveux épuisé. La confrontation psychologique incroyablement intense avait nécessité une quantité énorme d'énergie refoulée pour maintenir ma façade professionnelle stoïque contre leur manipulation émotionnelle implacable. Rester assise seule à l'intérieur de l'habitacle calme a permis à mes murs émotionnels lourdement
Gardez de s'abaisser légèrement maintenant que la menace immédiate était neutralisée avec succès. Tout en naviguant avec mon véhicule sur l'autoroute sombre et déserte s'éloignant du domaine de Martha S. Vignard. J'ai connecté mon smartphone au système de communication main libre du tableau de bord. J'ai initié d'urgence un appel vocal à ma meilleure amie, Chloé. Cherchant désespérément un solide pilier de soutien émotionnel pendant la période incroyablement vulnérable suivant la confrontation brutale. J'avais désespérément besoin d'entendre une voix authentiquement encourageante pour ancrer mes pensées qui s'emballaient après avoir passé toute la soirée à combattre des dynamiques familiales incroyablement toxiques. Les étendues infinies de routes vides illuminées uniquement par mes phares reflétaient l'isolement complet que je ressentais concernant mes proches biologiques. Chloé est restée complètement silencieuse à l'autre bout de la ligne tout en écoutant patiemment ma respiration rapide résonnait bruyamment à travers les haut-parleurs du véhicule. Elle a fini par commencer à parler sur un ton extrêmement apaisant pour me rassurer continuellement sur le fait que se dresser contre leur abus psychologique était une décision incroyablement courageuse. Elle a validé fermement mes actions drastiques en confirmant que donner la priorité à ma propre estime de soi était tout à fait raisonnable lorsque l'on traitait avec des personnes qui manquaient fondamentalement de respect humain élémentaire. Entendre sa perspective objective a complètement aidé à faire taire les doutes persistants qui menaçaient d'obscurcir mon jugement concernant la gravité de mes représailles financières. Grâce au merveilleux soutien émotionnel fourni par Chloé pendant cette conduite solitaire de minuit, mon rythme cardiaque erratique s'est progressivement stabilisé pour revenir à un rythme normal. Régulier. Le fardeau psychologique incroyablement lourd que j'avais porté en silence pendant tant d'années angoissante était enfin complètement soulevé de mes épaules fatiguées sans aucune culpabilité restante. Ce poids incroyablement toxique a été immédiatement remplacé par un profond sentiment de sérénité authentique aux côtés de la prise de conscience enivrante de ma liberté totale nouvellement acquise. La chaîne Gentle Drama Stories produit ce récit éducatif pour transmettre efficacement des messages cruciaux concernant l'établissement de limites personnelles fermes. Nous insistons fortement sur l'utilisation du raisonnement logique aux côtés de cadres juridiques stricts pour gérer avec succès des crises personnelles graves au lieu de compter sur des réactions émotionnelles destructrices. La Cour de commerce fédérale a officiellement traité le dépôt de faillite du chapitre 7 concernant le domaine de Martha S. Vignard ce lundi matin suivant. Miranda a protégé de manière décisive sa valeur intrinsèque en rompant définitivement toute communication avec ses proches biologiques hautement toxiques. Ces individus arrogants ont subi inévitablement une ruine financière totale ainsi qu'une réputation publique brisée strictement en raison de leurs propres décisions désastreusement cruelles. Votre valeur personnelle fondamentale n'est jamais déterminée par les jugements superficiels projetés par des individus à courte vue partageant votre sang biologique. Vous devez reconnaître votre propre valeur avant d'exiger le respect fondamental de ceux qui tentent de dégrader votre existence. Assurer votre indépendance financière totale fournit l'armure la plus absolue pour protéger avec succès votre dignité personnelle contre les attaques psychologiques malveillantes. S'appuyer complètement sur vos propres capacités professionnelles garantit que personne ne pourra jamais instrumentaliser l'argent pour contrôler votre destin. Faire preuve d'une arrogance suprême combinée au mépris des subordonnés perçus finira par extraire un prix incroyablement dévastateur du coupable. La loi universelle de la cause combinée à l'effet fonctionne sans aucune exception favorable dans le domaine impitoyable de la finance d'entreprise. Nous remercions sincèrement chaque auditeur patient d'avoir accompagné notre chaîne jusqu'au dernier moment de cette histoire dramatique. Nous apprécions vraiment votre soutien loyal et continu concernant la production de ces récits éducatifs hautement émotionnels. Si vous vous étiez trouvé assis à cette table de dîner désastreuse, auriez-vous choisi un pardon pacifique ou auriez-vous exécuté des représailles similaires et impitoyables? Veuillez partager vos pensées détaillées ci-dessous tout en vous abonnant à notre plateforme en pleine croissance pour du contenu futur.